Bien, on va parler des ions. Alors, je vais partir d'un atome quelconque. Un atome qui possède 3 charges positives au centre. Et donc, comme c'est un atome, il est électriquement neutre. Et dans le cortège électronique, vous avez 3 électrons négatifs. On va lui donner un nom, on va dire que son symbole est Y. Il est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y a 3 charges positives, 3 charges négatives, elles s'annulent 2 à 2, donc le bilan c'est 0. Supposons que pour une raison inconnue, c'est pas au programme de troisième, cet électron sorte de cette sphère, définitivement. On se retrouve dans cette situation. Donc là c'est une perte d'électrons. Toujours au centre 3 charges positives, donc le noyau n'a pas changé, mais maintenant autour vous n'avez plus que 2 électrons. Alors, puisque le noyau n'a pas changé et qu'on a vu, qu'on a étudié la classification périodique et qu'on a parlé du numéro atomique, qu'en fait c'était par son noyau qu'on identifiait un atome, en fait le noyau n'ayant pas changé, on va garder le symbole de l'atome, c'est-à-dire ici Y, pour indiquer d'où il provient. En ce qui concerne les charges, vous avez 3 charges positives, et maintenant il ne reste que 2 charges négatives. Celle-ci s'annule, il vous reste une charge positive en trop, c'est-à-dire excédentaire. Donc on va l'indiquer ici. Ce qui nous permet de savoir que cette chose, ce qu'on appelle un ion, provient de l'atome Y qui a en fait perdu un électron. C'est pour ça qu'il se retrouve avec un bilan d'une charge positive en trop. Alors quand vous avez un ion positif, ça va s'appeler un cation. On va passer à la deuxième situation, qui va, vous l'avez compris, va être la situation inverse. Donc encore un atome, avec cette fois-ci 5 charges positives au centre, donc 5 électrons. On va l'appeler, on va dire que c'est l'atome W. Donc il y a 5 charges positives, 5 charges négatives, le bilan c'est 0. Donc j'espère que vous l'avez compris, en fait la charge n'est pas, et en fait elle devrait être écrite ici, mais puisqu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge électrique. C'est bien ce qui se passe pour un atome. Donc supposons cette fois qu'il y a un gain de, disons, 2 électrons qui arrivent de par là. Vous verrez au lycée comment ceci peut arriver. On arrive à quoi? Là vous avez un gain d'électrons. Vous arrivez à cette situation. Le noyau est toujours inchangé. Vous avez toujours vos 5 électrons de départ et les 2 qui viennent d'arriver. Voilà. Le bilan, toujours 5 positifs. Mais cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 négatifs. Donc vous avez un excédent de 2 charges négatives. Le noyau n'a pas changé, donc on va toujours l'indiquer dans la formule par un W. Et on compte tout simplement les charges. Il y en a 2, on va l'indiquer ici. 2 moins. Et attention, ne me dites pas moins 2. Parce que ce n'est pas une soustraction, ça veut dire 2 charges négatives. Si vous mettez 2 moins 2, ça veut dire qu'éventuellement vous pouvez parler d'une puissance négative.
C'est-à-dire qu'ici, on aurait pu avoir par exemple un atome, enfin un ion plus exactement, qui aurait possédé 4 charges positives. Et à ce moment-là, on aurait écrit Y4+. Donc cet ion, je ne lui ai pas donné son nom. Alors les ions négatifs, ça va s'appeler des anions. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est qu'un atome, quand il perd des électrons, devient positif. C'est ce qu'on appelle un cation. Quand il gagne des électrons, il devient négatif. C'est ce qu'on appelle un anion. Voilà, j'espère que vous avez compris. On verra ça en cours.